Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission des aventuriers et aventurières de la bio. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Soublet, qui est cofondateur de Ma Bonne Étoile, notamment créateur des marques Squeeze et Feel Good. Et donc Nicolas, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Simon. Et tu vas nous présenter une pépite pas bio, mais zéro déchet, parce que du coup vous faites des produits zéro déchet. Qu'est-ce que tu as à nous présenter de chouette? Exactement, c'est une pépite zéro déchet, puisque Ma Bonne Étoile en fait propose des solutions de contenants réutilisables et en particulier dans le monde du vrac, avec pour objectif de faciliter le passage au vrac. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la toute dernière innovation de Feel Good, qui est notre marque zéro déchet. Voilà, et qui est une gamme de contenants réutilisables très pratiques pour le vrac. Donc on est 3 sacs à vrac destinés en fait aux consommateurs français qui vont faire leurs courses dans les magasins vrac, mais aussi dans les magasins bio qui sont équipés de silos pour distribuer le vrac, ou dans tout autre type de magasin qui est orienté zéro déchet. L'objectif en fait c'est de faciliter le parcours du client pour faire ses courses en vrac. Aujourd'hui, on a un certain nombre de solutions qui existent, de solutions de contenants qui existent dans les magasins, qui sont proposées, et qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Je pense que tout le monde connaît le fameux bocal en verre, voilà, qui est assez symbolique et qui est présent dans tous les magasins. Il a certains avantages, et par contre, il est lourd et cassable, et on s'imagine mal se balader avec ces 3 ou 4 bocaux en verre pour faire ses courses dans les magasins le soir en sortant du travail. On le fait, mais c'est vrai que c'est pas si pratique que ça. Exactement, c'est sportif. On a aussi le fameux sac en textile, pas très pratique pour tous les types de contenus. On a la fausse bonne idée qui est le sac craft, faussement réutilisable. Enfin, il est réutilisable 2-3 fois, un petit peu plus si on est bien organisé. Assez pratique pour les marchés. Par contre, c'est un mélange de papier et de plastique. Et effectivement, donc pas extrêmement réutilisable. Donc on s'est dit surtout à la maison le problème, parce que derrière c'est pas très à la maison, c'est quand même dur à manier, quoi. Puis c'est pas terrible au niveau de la protection à la maison, quoi. Exactement. Possibilité pour les mythes de rejoindre le contenu, ce qui est assez moyen. Voilà. Mais surtout, c'est un vrai problème du vrac. C'est-à-dire que si on fait du zéro déchet, mais qu'à la fin on jette parce qu'on a une infestation de mythes, on a un peu raté ce qu'on voulait faire au départ. Donc, Exactement. Donc c'est avec toutes ces informations-là qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on parte sur un contenant qui facilite la vie, qui apporte une solution réelle en magasin, mais dans tout le parcours du contenu jusqu'à son utilisation finale. Donc aujourd'hui, nos sacs à vrac, ils permettent en fait le remplissage au niveau du silo dans le magasin, le transport du contenu en voiture, à vélo, à pied, puisque c'est quelque chose, ce sont des sacs qui sont très légers. Ouais. Ensuite, lorsqu'on arrive à la maison, on peut garder le contenu dans les sacs à vrac, pas besoin de transvaser dans un autre type de contenant. Et quand je dis on peut stocker pour une durée assez longue, hein, puisqu'ils sont complètement hermétiques. Comme vous le voyez, ils sont équipés d'un zip. Donc ils s'ouvrent comme ça, on le met sous le silo. Voilà, on le récupère. Exactement, j'essaie de montrer. Donc on voit le zip, le remplissage se fait au niveau du silo par le zip. On a même une vision sur la quantité que l'on remplit avec une échelle graduée au verso. On referme, donc possibilité de transporter et possibilité de stocker pendant un bon bout de temps puisque le sac est après complètement hermétique. Question et on peut même... Est-ce que c'est lavable? Alors oui, c'est lavable, exactement. Une fois qu'on l'a vidé, sans problème, ça passe au lave-vaisselle. On peut laver à la main aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir un sac complètement réutilisable et le plus durable possible. Des sacs comme ça, à la différence du craft, vous allez pouvoir les garder longtemps. Voilà. Donc en fait, on a toutes les phases du parcours client du vrac, depuis le remplissage jusqu'à l'utilisation à table ou pour faire ses recettes.
Et puis après, la fameuse boucle de réutilisation, je vais pas dire à l'infini, mais un très très grand nombre Ouais. de fois. Et vous arrivez au niveau des produits dedans, donc là, du sucre, on voit bien, hein, c'est des formats qu'on voit dans ceux qui fabriquent du sucre. Est-ce que sur Oui, de la farine, vous arrivez à avoir des choses qui sont fluides, qui fonctionnent? exactement. Alors pour le coup, là pour la farine, on change d'ouverture. On a une D'accord. ouverture plus grosse qui va permettre ensuite le vidage du sac pour l'utilisation beaucoup plus pratique. Vous Ok. voyez, ce sac-là, cette gamme de sacs-là, elle est parfaite pour de la farine, pour du riz, des lentilles, du quinoa, voilà, ce type de Même contenu. des haricots, ça passe? Les recommandations de contenu se trouvent d'ailleurs au verso. Ah, trop bien. Est-ce que vous arrivez à faire des pâteux? Parce que j'ai parlé avec les gens du MAS de l'Armandine. Il y a aussi les gens de Jean Bouteille qui font des distributeurs à pâteux. Ça marche sur des confitures, sur des choses comme ça? Alors, ces sacs-là pourraient fonctionner. On est en train de travailler sur une gamme qui est beaucoup plus orientée pâteux et liquide. Et ça, ce sera la prochaine pépite. Donc, on aura l'occasion de se Ah, parler je te de réinvite ça alors. plus tard. Exactement. Top. Et petite question, on va dire à la partie téléachat, je finis, mais c'est à peu près, ça revient à combien pour le consommateur par sac? C'est quoi l'ordre de tarif? En fonction du format, on est aux alentours de 5 euros. D'accord. Et ces sacs-là, vous pouvez d'ores et déjà les trouver dans les magasins bio et dans les magasins vrac. Normalement, pas très très loin des silos. Ouais, ok. Et si vous êtes un magasin, moi je connais un site qui le vend. Voilà, c'est juste pour dire que c'est sur Bien Aventure sûr. Bio aussi. Euh, Exactement. mais ok, bah top, merci beaucoup pour ça. Donc du coup, tu nous fais le teasing pour la prochaine innovation de la gamme, quoi. Vous avez une date à peu près? Vous savez quand vous allez proposer quelque chose ou Pour la gamme de sacs liquides, ouais, ouais, ce sera courant 2022, plutôt vers la fin de l'année. ok. Bon, bah on a hâte. Top. Et bah